Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Il est temps de vous informer, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur la chaîne de la neutralité réelle. Au sommaire de cette édition, dans son discours, Martin Fayulu a lancé un message aux trois personnalités politiques de la République démocratique du Congo, à savoir le président de la République Félix Tshisekedi, à l'ancien président Joseph Kabila, ainsi qu'à Corneille Nangaa. Les détails, vous les aurez au cours de cette session du journal. C'est tout pour les sommaires, mesdames, messieurs. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Comme l'annonçait dans les sommaires, dans son discours, Martin Fayulu Madidi a lancé un message aux trois personnalités politiques de la République démocratique du Congo, notamment le président de la République Félix Tshisekedi, à l'ancien président Joseph Kabila, ainsi qu'à Corneille Nangaa au nom de la paix au pays. Suivez l'extrait de son discours. Je m'adresse solennellement à trois compatriotes. Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complices des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir. En bref, via un tweet de sa porte-parole, le président Félix Tshisekedi a salué les discours de Martin Fayulu, sollicitant un tête-à-tête pour discuter de la situation d'insécurité au pays. Selon la porte-parole, Félix Tshisekedi a exprimé sa disponibilité à rencontrer son opposant politique. Il faut noter que dans son discours à la nation ce lundi 2 juin, Martin Fayulu a demandé la rencontre pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme afin de trouver une issue digne de la crise essentielle au pays.
Toujours en bref, déclaration des pays donateurs sur la situation humanitaire et environnement opérationnel dans l'Est de la République démocratique du Congo, France, Pays-Bas, Suède, Belgique, Allemagne, Union européenne, Suisse, Danemark, Canada, Japon, États-Unis et les Royaumes-Unis. Nous saluons la signature d'une déclaration de principe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi qu'une déclaration conjointe entre la République démocratique du Congo et les M23 AFC en vue d'œuvrer à une trêve, un cessez-le-feu et à un dialogue. Nous saluons également la médiation du président togolais mandaté par l'Union africaine pour poursuivre les efforts engagés par la SADC et l'EAC et appelons à une coordination accrue entre les organisations régionales et la communauté internationale. Nous soutenons les facilitations en cours et les initiatives régionales de paix et appelons le parti à mettre en œuvre les engagements pris. Il est urgent d'aboutir à une paix durable pour mettre un terme à la souffrance de la population. Poursuivons toujours ces radio-journal lors du briefing presse de lundi 2 juin, co-animé par le ministre de l'Industrie et du Développement de PEM, Louis Kabamba. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a rejeté les allégations de l'ancien président Joseph Kabila concernant des arrestations ciblées d'officiers swahiliphones. Dans cet extrait choisi par Gracia Akilimali, le ministre de la Communication média, Patrick Mouyaya, s'exprime. Parce que vous avez parlé de l'arrestation des officiers swahiliphones. Moi, je suis sidéré d'entendre cela. Parce que lorsqu'on fait le choix d'aller dans l'armée, lorsqu'on y va, l'armée, elle est apolitique. J'ai envie de dire, l'armée, c'est elle qui est protectrice de la nation. Et lorsqu'on parle de nation, on ne peut pas parler des tribus. Encore qu'il n'existe pas de tribu swahili ici, mais on ne peut pas non plus penser identifier les uns et les autres, si ce n'est une volonté délibérée d'inoculer le poison de la division. On avait déjà vu depuis quelques mois dire les attaques sur des swahiliphones et vous avez pu regarder vous-même que ce n'était que des affabulations et c'est dans ces mêmes ordres, parce qu'il y a une volonté délibérée de s'aimer la division, qu'on veut faire croire qu'il y a des poursuites spécifiques contre des officiers swahiliphones. Mais je suis désolé, même être swahiliphone n'exonère pas des poursuites lorsque les choses n'ont pas été faites telles qu'elles devraient l'être. Et ici, nous parlons de l'armée. Et vous savez comment les questions militaires occupent le président de la République au plus haut point. Est-ce que si nous faisons un tour aujourd'hui, on regarde le travail de l'inspection, on regarde le travail de l'auditorat, est-ce que les officiers pour lesquels il y a de reproches sont strictement ou sont essentiellement swahiliphones? Et c'est faux. Et donc je voudrais que vous tous qui êtes levés comme nous dans le cadre de ces blocs patriotiques justement, que nous puissions tous collectivement empêcher que des pareils discours, des stigmatisations puissent prospérer, parce que c'est par là que l'ennemi cherche à tout prix à nous diviser pour faire croire qu'il y a de problèmes communautaires. Et puis, le bureau de la commission spéciale et temporaire chargé de statuer sur les réquisitions du procureur général près de la Cour de cassation, Firmin Bondé, au fond d'instruction contre M. Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances et actuellement député national, a été installé lundi 2 juin 2025. Cette installation fait suite à leur nomination en date du 31 mai dernier par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Les détails dans ces commentaires de Gracia Akilimali. Cette commission spéciale est dirigée par l'élu de la circonscription électorale de Moamba à Kinshasa, et cadre du mouvement de la libération du Congo MLC en sigle Raphaël Kibuka Kiakese. À 72 heures a été accordée
à la dite commission a daté de ce lundi pour présenter des conclusions à l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale, a précisé de sources proches du dossier à actualité.cd. Dans son réquisitoire lu en plénière par Jacques Conjoli, rapporteur de l'Assemblée nationale, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, est revenu sur une sortie médiatique en date du 4 mai 2025 au cours de laquelle Nicolas Kazadi, ancien ministre de Finances de la République démocratique du Congo et député national, avait relevé la gabegie financière à outrance caractérisée par de nombreux maux qui gangrènent la gouvernance en RDC. Dans le même réquisitoire, il est revenu sur la dénonciation de Nicolas Kazadi sur le mauvais entourage du chef de l'État dont certains collaborateurs n'hésitent pas à abuser de leurs fonctions pour s'adonner aux pratiques mafieuses. L'irrégularité du paiement de jetons de présence payés directement à l'inspection générale de finances en méconnaissance du ministère de Finances dans ses services publics relève et partant seule habilité à assurer le paiement de fonds du trésor public. Face à ces tableaux, Firmin Vondé, dans son réquisitoire, a retenu comme grief la propagation de faux bris et la vulgarisation de secrets d'État. Il sera question pour Nicolas Kazadi d'éclairer la lanterne de la justice au sujet des différentes allégations qui avaient suscité de réactions dans l'environnement sociopolitique congolais, démontrant selon les opposants la mauvaise gouvernance du pays depuis la cession de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. En bref, à travers une dépêche parvenue à Scoop FM, la ministre des Affaires étrangères a annoncé que la République démocratique du Congo a été élue lundi 2 juin vice-présidente de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, qui s'ouvrira le 9 septembre prochain. D'après la ministre des Affaires étrangères, cette élection marque le retour significatif, voulais-je dire, de la République démocratique du Congo sur la scène diplomatique internationale. À noter que les élections de la République démocratique du Congo à ces postes intervient à la veille des élections de membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, inscriptant auquel la République démocratique du Congo est également candidate. Mesdames, Messieurs, à présent, la revue de presse. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre par ces titres de radio-okapi.net. Face au risque des balkanisations de la RDC, Martin Fayulu appelle au dialogue et à un sursaut d'honneur. L'opposant congolais Martin Fayulu appelle au dialogue et à un sursaut d'honneur afin de préserver l'unité et l'intégrité du pays. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce lundi 2 juin 2025, Martin Fayulu estime que la RDC traverse une crise existentielle et que le pays fait face à un risque imminent des balkanisations. Dans son allocution, l'opposant décrit la situation actuelle comme l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de la RDC. Il pointe du doigt la crise sécuritaire qui sévit dans l'est du pays, où les groupes rebelles Alliance Fleuve Congo et M23, soutenus par le Rwanda, occupent des pans entiers des provinces du Nord et du Sud Kivu, y compris les villes de Goma et Bukavu, a-t-on lu sur ses médias en ligne. Et sa part, Mediacongo.net titre au Katanga, Blaise Kilimbalimba prend officiellement le commandement de la police provinciale. Le nouveau commissaire provincial de la police du Haut-Katanga, le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba, a officiellement pris ses fonctions lundi 2 juin 2025. Il succède au commissaire divisionnaire Dieudonné Odimba, qu'il remplace à la tête de la police provinciale. Lors de la cérémonie des remises et reprises, Blaise Kilimbalimba a appelé à l'accompagnement de tous ses collaborateurs pour mener à bien sa mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Avant lui, son prédécesseur Dieudonné Odimba a pris la parole pour encourager les troupes à la discipline et à la loyauté envers leur nouveau commandant. Terminons cette revue de presse par ces titres de radio-okapi.net. Près de 300 000 personnes retournées bénéficient d'une aide alimentaire du PAM dans les territoires des Massissi. Près de 300 000 personnes retournées dans les territoires des Massissi au Nord Kivu bénéficient d'une assistance alimentaire. La distribution est en cours depuis quelques jours, notamment dans les villages de Matonda, Kichanga et Kiloliroé. Ces personnes, après plusieurs mois passés dans les sites des déplacés autour des Goma, sont de retour dans leur village où elles ont besoin de se réinsérer
d'intérêt. Cette opération des distributions entre ces lundis 2 juin dans la deuxième semaine sur les axes Kilolirwe-Kichanga et Matanda-Massissi Centre, entre autres, indique le Programme alimentaire mondial PAM en sigle. Près de 300 000 personnes retournées dans leur village à travers les territoires des Massissi devraient bénéficier de cette distribution unique visant à aider les bénéficiaires à se réinstaller et à relancer leurs activités agricoles, a-t-on lu sur ces médias. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvons-nous demain pour une autre randonnée. Au revoir. Par ici que nous mettons un point final à ces radio-journal sur le Scoop FM. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis à travers le monde. Restez toujours branchés sur la chaîne de la neutralité réelle. Au revoir. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.